Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo pour savoir si notre batterie s'est vraiment beaucoup dégradée sur notre Tesla Model Y. Oui, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on se promène avec, puis on a fait quand même plusieurs voyages, hein? Puis avec une remorque, ça va-tu plus vite aussi perdre De l'autonomie? Non, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais tout d'abord, on est des passionnés de camping et d'auto électrique. donc notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué de faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire vous aussi. Donc, après plusieurs recharges pimpées, là, des superchargeurs, ça charge pas mal vite. On en a fait, je pense, une vingtaine, au moins à Myrtle Beach, juste là, dans un seul voyage. Imaginez, après avoir fait 8000 km. Dans la même journée, on a sûrement dû en faire 10, 11. Ah, même, je n'avais compté 12 à un moment donné. Fait que c'est-tu bon pour la voiture? Ça la fait-tu dégrader plus rapidement? C'est ce qu'on se questionne. Oui, puis aujourd'hui, notre Tesla Model Y, elle est faite avec une batterie de 75 kWh. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des 82. Faites attention en Europe, on n'a pas toujours les mêmes modèles exacts. Donc, nous, c'est une Tesla Y modèle 2020. Ouais. On a environ 500 km d'autonomie. Puis ça fait un bon petit bout de temps qu'on ne sait pas si on fait 500 km d'autonomie, Marie. Ouais, parce que c'est rare qu'on va partir plein puis qu'on va attendre de voir jusqu'à la fin. Puis l'été, on remorque souvent. Fait que... Et c'est embêtant, hein? Ouais. Fait que je suis bien curieuse. On voit ça passer ces temps-ci là, sur Internet. Là. Il y a eu une couple de personnes qui ont fait des tests. Bien, nous autres, ça nous intéresse de savoir l'état de notre batterie à nous. Exact. Nous, on a une batterie lithium-ion, contrairement au nouveau modèle 3, que c'est des batteries LFP, lithium polymère. Donc, c'est pas tout à fait le même type de batterie. Nous, on recharge à 80 généralement. On peut aller jusqu'à 90 évidemment, quand on ne fait pas de voyage. Nous, des fois, on reste à 60 parce qu'on travaille à peu près à 4 km de la maison. Ouais. Fait que c'est pas super important. Puis comme Marie-Pierre disait tantôt, on ne sait pas si on fait toute notre pleine autonomie parce qu'en hiver, on perd un peu d'autonomie. On le sait, généralement, les gens parlent de 50 Puis en été, ben nous, on remorque. Fait que généralement, 50 Fait qu'on ne sait pas si notre batterie est encore bonne. Fait que on s'en va faire ça. Fait que nous, aujourd'hui, mise en garde, puis je sais que les autres aussi l'ont fait, là, on va utiliser le menu de service de Tesla pour faire la vérification de notre batterie. Évidemment, il faut être en dessous de 50 Nous, on n'a pas pris de chance, contrairement à d'autres qui ont fait tourner leur char dans le cours à gaspiller de l'électricité à plein régime. Nous, on est autour de quoi, 13 Ça a peut-être baissé. 15, mais au froid qu'il fait, ça a peut-être baissé. Ouais, fait qu'on a voulu consommer notre électricité jusqu'à la dernière goutte. Puis au moins, on n'a pas gaspillé en laissant chauffer le véhicule. Puis là, il fait tellement froid présentement. Il fait quoi, Marie, moins 10? C'est frais. Plus froid que ça. Sûrement plus froid que ça. Fait qu'il faut laisser brancher le véhicule. Ça, c'est une des premières conditions, directement sur notre borne de 240 volts. Donc, nous, on a une borne Flow avec un adaptateur. On n'est pas chanceux comme les autres qui ont des belles petites bornes Tesla, mais on est quand même content parce que notre borne est intelligente. Puis elle sait qu'il ne faut pas qu'elle recharge dans les heures de pointe parce qu'elle est programmée pour partir la recharge à 9 heures. Fait que là, présentement, il n'est pas encore 9 heures. On va aller activer la fonctionnalité dans le menu service de Tesla. Puis là, la mise en garde, je suis en train de le dire tantôt, Marie, mais c'est super important, là. Ils disent très bien qu'il faut travailler chez Tesla pour faire cette vérification. Moi, je ne suis pas garant des tests que vous allez faire à la maison. Si jamais vous le faites, je ne vous le recommande pas. Nous, pourquoi on le fait, Marie? Parce que t'es fou. Fait que je suis aussi fou que les autres. Ouais. Je sais pas, tu sais, vu que c'est pas recommandé, ben de le faire l'hiver, c'est bon? L'autre question. Vas-tu être capable de reprendre sa charge? Fait que restez jusqu'à l'écoute, jusqu'à la fin. On va vous montrer les résultats de test. Là, on s'en va tout de suite essayer ça. Donc, on est à 13 présentement. Puis là, pour pouvoir recharger, pas recharger, mais vider la batterie complètement qui est à 13 et la recharger en pleine capacité à partir du menu service, il faut tout simplement aller dans logiciel. On va tenir le modèle de notre véhicule ici quelques secondes et on va taper le mot de passe service. Et là, on nous avertit ici. Donc, ne faites pas ça à la maison. Activez. Et voilà. On a des grosses alertes. Non, ça fait peur, hein? Ça fait peur. Ça fait peur. On va aller dans
high voltage, ici. Voilà, on a notre belle batterie avec tous les détails. Et là, on a un test de santé qui est juste ici. Donc, il nous dit ici d'être sur le parc, d'avoir la clé. Donc, ça nous prend notre clé Tesla. Je vais juste la trouver. J'avais oublié cet aspect-là, qu'elle est ici, tout près. Je l'ai trouvée! Puis, faites pas comme moi il me manque un petit bout ici, puis je sais pas pourquoi. Donc, on vient mettre notre clé juste ici. Comme ça. Donc, il faut tenir le signal à gauche, à droite, excusez, et presser appuyer sur le fin pendant 8 secondes. Donc, on tient les deux en même temps. Il y a un petit timer qui va dérouler comme ça pour dire que ça va s'activer. Et voilà. Et là, on peut démarrer le test. Encore des gros avertissements. Il nous avertit qu'on en a pour 24 heures, mais honnêtement, ça peut aller plus vite. Là, ça dépend des gens. Là, présentement, l'avantage, c'est qu'on est à 13 %. Fait que le temps de décharger notre batterie, ça ne devrait pas être trop long. Donc, on va partir. Ah! Oh non, je suis sorti de... Oh non! Donc là, j'ai parti la recharge. Donc, on voit l'énergie qui est capturée par mon véhicule présentement. Mais là, on va retourner dans notre test. Parce que là, il n'est pas content. Frein. On recommence. Oh! Et voilà. Ben, je pense que ça commence. Parce qu'une des façons de vider la batterie, c'est de mettre le chauffage dans le tapis. Alors là, il va falloir que l'auto vide complètement la batterie. Fait qu'une des façons de faire, ben, c'est de mettre le chauffage là, le plus fort possible. À date, c'est pas si mal, c'est pas si fort, mais on l'entend qu'il travaille plus. Là. Puis un coup que là, elle va avoir tout fini, j'imagine que c'est là qu'il fait l'analyse, puis ensuite, elle va se remplir. Donc là, on va aller veiller. On va surveiller à distance avec notre application Tesla qu'est-ce qui se passe là, avec notre véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme l'avait dit dans d'autres YouTubeurs, hein, Yann, tu l'avais dit, tu vas être obligé de mettre une couverte devant ton écran. Donc nous, on est quand même dans un quartier résidentiel un peu plus reculé. Mais c'est certain que le véhicule ne sera pas vraiment barré. Fait qu'on a fait exprès, on a mis un autre véhicule devant notre véhicule pour être certain de ne pas se le faire voler. Mais c'est une blague. Mais bon, elle est cachée derrière dans la cour. Fait qu'on va voir ce qui va se passer. On surveille les statistiques. Puis on regarde ça demain avec vous. Bon, on va aller voir pourquoi que l'auto a arrêté de recharger à 48 %. C'est curieux pareil parce que tout allait bien. C'est peut-être parce que c'est encore ma borne qui s'éteint à cause de, comment on appelle ça déjà? Les périodes de pointe. Fait qu'on va regarder ça tout de suite. Pourtant, elle est bien branchée. Curieux. C'est vraiment curieux. C'est-tu parce que c'était recharge ici limitée? Ah, j'ai oublié. Et voilà. Faut pas oublier ce paramètre si on veut. On est sur le point, ça achève, on est à 99 %, ça recharge. Donc, on est tout près du but. On va peut-être savoir le pourcentage de batterie de dégradation dans quelques minutes. Donc, on est en train de regarder les résultats.
C'est vraiment tout près. Là, on regarde ça. Bon, alors le test est maintenant fini, Mhm. mais ça s'est pas passé tout à fait comme on pensait, ou du moins, ça n'a pas fini comme on pensait. Non, j'ai fait 2 petites erreurs. En fait, j'ai laissé ma planification pour la recharge en dehors de pointe le matin, mais aussi le soir. Puis je n'avais désactivé un des deux en cours de route. Puis c'était seulement celui du soir, puis j'avais oublié celui du matin. Ça a arrêté la recharge automatiquement. Oui, donc on peut pas vous montrer là L'écran de fin. l'écran de fin de quoi ça a l'air exactement, mais vous pouvez aller voir par contre la vidéo de notre ami Yann Fleurant. Juste ici. Lui aussi a fait le test, puis on voit à la fin là à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu comme l'écran Ouais. au départ. Dans Mais il y la a un section chiffre. du bas, il y a un endroit où c'est marqué santé de la batterie. Exact. Fait qu'avec le pourcentage, là, on est arrivé autour de 3,5 %, soit 19 km de moins d'autonomie par rapport à notre véhicule habituel quand on l'achète. Ouais. Fait que c'est pas. Après 2 ans, puis en ayant remorqué une roulotte, en Ouais, ayant avec fait plusieurs beaucoup de kilomètres. recharges rapides, c'est quand même pas beaucoup parce qu'en moyenne, les gens, ils perdent plus que ça. Oui, mais peut-être ce qui a fait la différence par rapport à d'autres, c'est que nous, on fait nos recharges rapides jusqu'à 80 %. On essaie de faire attention à ça. Je sais qu'on pourrait le charger beaucoup plus, mais on se garde une petite gêne. On recharge notre véhicule à 80 % maximum à la maison aussi. Fait qu'on se garde toujours la petite marge de manœuvre. Puis des fois, quand on est dans des zones un petit peu plus restreintes, peut-être ce qu'on va vivre cet été, ben là, on va peut-être exagérer jusqu'à 90 %, mais on ne s'est jamais rendu en superchargeur avec 100 %. Oui, parce que selon Tesla-Fi, les gens en moyenne, là, ils vont perdre plus autour de 473 km, fait à peu près 5,4 % là, de dégradation de la batterie. Exact. Fait que nous, pour avoir notre chiffre secondaire, parce qu'on en avait un au départ directement dans le véhicule, mais pour aller contrevalider les informations, bon, on a regardé via l'application TeslaFi, qui est une application qui nous permet d'avoir une foule d'informations de statistiques au niveau de notre véhicule quand on fait des voyages. D'ailleurs, là, souvent qu'on contre-vérifie nos moyennes. Puis dans TeslaFi, ben, il donne la santé de la batterie. Puis ce qui est intéressant, c'est que il nous compare avec d'autres véhicules de la même génération, à peu près le même kilométrage. Puis les autres véhicules arrivent à un petit peu plus que nous autres, un petit peu moins que nous autres en pourcentage. Donc, ça représente 473 eux autres dans leur cas. Oui. Donc, en somme, on est bien content de voir que, en tout cas pour nous, pour Ouais. l'instant, le fait de remorquer une roulotte, ça n'a pas eu trop d'impact là, sur la santé de notre batterie. Surtout à cause des superchargeurs. Puis dernier petit détail, si jamais toi aussi tu t'intéresses à TeslaFi, je te mets dans le lien en bas un lien que je peux vous donner pour le référencement. Ça va vous donner un petit crédit, puis à nous aussi, dans le fond, comme code de référencement. Fait que ça serait sympathique d'utiliser notre lien si jamais vous êtes intéressé par le produit. Donc voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre les petits pouces j'aime, active la clochette de notification. Puis si tu as des idées de contenu, n'hésite pas à les soumettre en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous lire puis de vous répondre. À la prochaine! Prochaine. En attendant, un petit sujet qui pourrait t'intéresser juste pour toi.